On débute ce journal avec l'événement du jour. L'éclipse totale a plongé sur son passage les Américains dans le noir et déclenché l'enthousiasme. C'est la première fois que le phénomène se produit dans le pays depuis près d'un siècle. Voyez les images exceptionnelles du phénomène. It's already so eerie. Wow, it just got dark all around us. And you can feel the temperature getting colder Oh, here. yeah. The winds are really picking up. You know, this dark area, the winds are just flowing in. Oh, you can, it's just a tiny, tiny sliver right now. It's all closing up. There it goes. It's going. Getting smaller. Oh my gosh! Oh, look at the ray structure. You can't get that on film. That There's is... Venus. Oh wow! There's Venus. Oh, wow. Wow. Oh, look at that ray structure. You were saying this is the only way you can see the atmosphere. Yeah, that lower part of the corona is really even hard from space to see. Chez nous, l'éclipse solaire était partielle, visible à 80%. Le mauvais temps qui règne sur l'archipel n'aura pas permis à tout le monde de bien observer le phénomène. À Basse-Terre, les curieux restent encore sur leur faim. Patrick Curie et Moïse Dexter. C'est magnifique, c'est à voir, vu que la prochaine, nous ne serons plus là, normalement, sauf s'il y a un élixir de longévité qui va être découvert. Donc profitez de cet instant, profitez de ce spectacle de la nature, de ce spectacle des astres, de cette danse, de cette valse pour admirer ce qui nous est donné. Je pense que je suis très contente. C'est la première fois aussi et c'est joli. L'éclipse solaire, c'est quand la lune cache le soleil. Ça paraît impossible parce que le soleil est 400 fois plus gros que la lune, mais la lune est 400 fois plus près de la Terre que le soleil, donc on est à peu près de la même taille. Je suis bien contente de la voir, mais on n'a pas vu grand-chose à cause des nuages. Et là, on voit un croissant de soleil et comme c'est rare, je suis contente de le voir. Je m'attendais à autre chose, mais oui, je suis satisfaite. Non, je croyais que ça se voyait plus gros, là c'est très loin. Mais bon, c'est un spectacle qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc ça vaut le coup. C'est pas aussi spectaculaire que 98. 98, c'était la totale. C'est vraiment quelque chose à ne pas manquer, je me dis, quand on peut. Et puis, on voit pas tous les jours un croissant de soleil. Donc voilà, pourquoi pas. Et qu'elle soit solaire ou lunaire, comment explique-t-on une éclipse? Réponse dans ce reportage explicatif de Karen Thiam. Le 23 février 1998 avait lieu la dernière éclipse totale. 19 ans après, l'archipel guadeloupéen a de nouveau pu assister à ce phénomène scientifique qui se produit généralement à la nouvelle lune. Souvent on dit que le soleil a rendez-vous avec la lune. En fait, c'est un alignement parfait entre le soleil, la lune et la terre. La lune venant s'intercaler entre le soleil et la terre. Donc en fait, la lune va obscurcir, cacher la lumière du soleil. Pendant 8 à 10 heures, la lune va poursuivre sa trajectoire, offrant ainsi un spectacle total ou partiel aux terriens. Cette éclipse est totale, non pas en Guadeloupe, mais principalement sur les États-Unis. Donc c'est une éclipse qui va démarrer dans le nord du Pacifique, ensuite aborder les États-Unis par le nord-ouest, dans l'Oregon, traverser 14 États, pour ensuite descendre jusqu'à la Caroline du Sud, dans le sud-est. Et puis cette éclipse ensuite va continuer dans l'Atlantique pour se terminer grosso modo au sud des îles du Cap-Vert. Partiel pour certains, total pour d'autres.
Il convient tout de même de se protéger les yeux. Aux États-Unis, par exemple, hein, où aura lieu l'éclipse totale, là on va se trouver vraiment dans le cône d'ombre de la Lune. Et lorsqu'on se trouve au nord ou au sud de cette zone de totalité, on va se trouver dans une zone de pénombre. C'est pour ça qu'on appelle ça une éclipse partielle. Et ce sera le cas ici aux Antilles. Elle est partielle chez nous à 80%. Si on descend encore plus bas, en Martinique, on ne sera plus qu'à 75%, et en Guyane, on sera à 55%. Plus on s'éloigne de la zone de totalité, donc plus l'éclipse sera faible en fait. D'accord ? C'est pareil si on remonte au nord de la zone de totalité. À New York, on va se retrouver aux alentours de 70%. Et si on continue à remonter au Canada, etc., jusqu'au Groenland, ça va diminuer de la même façon. En attendant, il faudra attendre le 17 octobre 2153 pour de nouveau assister à une éclipse totale.